Dieu ne peut pas te juger de la manière qu'il va juger sublime. Tu y as ta manière propre que le Seigneur va juger. Le maître de la moisson, c'est le Seigneur Jésus. Il est le grand patron. Il est le grand commerçant. Il est venu sur la terre pour répandre la semence. Mais chacun de nous, il nous dit qu'il a donné à chacun selon ses capacités. Donc dans la vie sur la terre, il n'y a pas la comparaison. Chacun est spécial. Il donna à chacun selon ses capacités. Il connaissait bien que Sublime ne peut pas gérer $500. Il lui faut au moins $200. Et il te laisse $200. Mais comme l'homme est toujours mauvais, l'homme n'a jamais été satisfait. Il voit ce que Dieu lui a donné. C'est toujours insignifiant. Dieu a dit à Adam, tu mangeras de tous les arbres du jardin. Mais Adam regarde, mais cet arbre-là, pourquoi il m'a interdit? L'homme n'a jamais été satisfait. Quand Dieu te donne le véhicule, non, il me fallait au moins avoir une maison en étage. Quand il te donne une maison en étage, il me fallait au moins être à Dubaï. Quand il t'amène à Dubaï, il me fallait au moins fréquenter les États-Unis. Donc l'homme n'a jamais été satisfait. Maintenant, quand le maître viendra, il demandera à chacun selon les capacités qu'il lui a données. Maintenant, la question qui se pose là-bas, est-ce le Seigneur Jésus était injuste pour avoir donné à celui-ci $500, à celui-ci $200, à celui-ci $100? Jésus n'est pas injuste. Il t'a donné ce qui te mérite. Ce qui ne t'a pas donné, ce n'est pas à toi. J'ai dit les talents, c'est le don que Dieu a placé dans quelqu'un. À un autre, il lui a donné des talents. Ce qui veut dire il lui a donné des dons. Il peut me donner à moi Sublime les dons de prêcher, et il me donne encore un autre don. Mais il ne m'a pas donné les dons de chanter. Mais vous allez voir Sublime, je ne peux pas prêcher au moins si j'étais chanteur. Donc Sublime refuse de faire travailler le talent qui est en lui. Il convoite le talent qui est en Hilaire. C'est Hilaire qui a le talent de chanter. Moi je ne peux pas chanter comme lui. Mais en moi j'ai quelque chose que Hilaire ne peut pas faire. Mais Hilaire aussi à son tour. Moi je ne peux pas chanter. Je devrais aussi être prédicateur comme Sublime. Mais quand le maître viendra, il ne te demandera pas compte sur le ministère s'il ne t'avait pas donné le ministère. Si tu n'as pas le don de prêcher, Dieu ne te fera pas les inventaires pour te dire pourquoi tu n'avais pas prêché. Mais Dieu te demandera, est-ce que tu avais fait ce que je t'avais envoyé faire sur la terre? Il y a quelqu'un d'autre. En lui, Dieu lui a donné le don de vision. C'est un talent que moi je n'ai pas. Dieu veut t'utiliser par des visions. À un autre, Dieu lui a donné le don de sagesse. En cas de problème, appelez-lui. Quand lui parle, la paix entre. À un autre, Dieu lui a donné le don de la guérison. Peu importe les cas difficiles, quand lui prie, Dieu lui écoute facilement. Et quand Dieu viendra, il lui demandera pour ces dons-là. Tu
Toi ne dis pas pourquoi Dieu ne m'a pas donné cela. Il ne t'a pas donné parce qu'en toi il n'y a pas la capacité de supporter cela. Il y a quelqu'un d'autre, Dieu a dit il sera rien que prédicateur ou évangéliste. Mais en lui il n'y a pas le talent d'être pasteur. Mais par la convoitise des dîmes et des offrandes, lui aussi commence l'église pour avoir cela. Dieu lui demandera compte pour cela. Quand le maître viendra, il demandera à chacun de la manière qu'il a utilisé le talent qu'il avait placé en lui. Mais nous voyons que celui qui avait bien utilisé les 5 talents, il s'est rendu compte que moi je suis appelé pour prêcher. Il a prêché. Moi je suis appelé pour chanter. Il a encore chanté. Je suis appelé pour prier pour les malades. Il a encore prié pour les malades. Quand le Seigneur est venu, il lui a dit, tu es bon et tu es fidèle serviteur. C'est de ces sujets que nous allons parler un peu ce matin. Un serviteur fidèle. Le serviteur fidèle, c'est celui qui reste à son poste du devoir. Celui qui fait ce que Dieu lui a appelé de faire. Es-tu un fidèle serviteur? Un fidèle serviteur, c'est celui qui reconnaît ses responsabilités, ses droits, ses devoirs. Celui qui travaille jour et nuit en tenant compte des exigences de son maître. Dieu ne t'a pas envoyé sur la terre pour faire ce que les autres font. Mais Dieu t'a envoyé sur la terre. Tu es spécial. Un serviteur fidèle. Écoutez maintenant ce que Frère Branham dit avant que je puisse partir plus loin. Dans questions et réponses sur le Saint-Esprit. Prêché le 19 décembre 59. Paragraphe 154. Que ce soit dans la traduction Shekinah ou la voix de Dieu, c'est au même paragraphe. Je commence à la partie C. Frère Branham dit, c'était lors d'un grand rassemblement religieux. Il y avait un grand rassemblement un jour là-bas. J'ai dit, vous étiez avec moi. Et les autres étaient avec moi. Et beaucoup d'entre qui se trouvaient là-bas, ils ont passé, j'ai vu les prédicateurs passer l'après-midi là-bas. C'était dans une église dénominationnelle. Ils ont passé où il y avait 3 jours de réunions de prière. Maintenant, écoutez ce qui s'est passé dans cette église-là. Frère Branham dit, lors d'une grande convention, ils ont passé tout l'après-midi debout sur l'estrade à faire des menaces aux gens. Donc le prédicateur passe à la chair. Il fait des menaces aux gens, disant que Dieu détruirait leurs récoltes. Dieu allait détruire leurs richesses. Dieu frapperait leurs enfants de polio et d'autres maladies s'ils ne donnaient pas l'argent pour cette réunion-là. Écoutez maintenant ce que faisait maintenant le prédicateur. Un prédicateur, il monte à la chair. Il prêche. À la fin, il dit, s'il n'y a pas d'argent, vous ne serez pas bénis. Si vous ne donnez pas, vous allez tomber malade. Si vous ne donnez pas ceci. Et frère Branham a entendu cela. Écoutez maintenant ce que frère Branham dit. J'ai
J'avais ma Bible ouverte ici. J'étais là, j'ai vu ces choses-là. J'ai dit, c'est un blasphème contre Dieu et ses disciples. Si Dieu vous a envoyé pour faire quelque chose sur la terre, lui-même prendra soin de vous. Quand Dieu t'a envoyé sur la terre, ce n'est pas pour demander l'argent, ce n'est pas pour chercher des dîmes, ce n'est pas pour chercher les offrandes, ce n'est pas pour chercher les soutiens, mais Dieu lui-même prendra soin de vous. Il dit, si Dieu vous envoie, il prendra soin de vous. S'il ne vous envoie pas, dans ces cas-là, alors que votre église prenne soin de vous. À tout celui que Dieu a placé un talent. Tu as un talent de chanteur, mais tu ne chantes pas parce qu'au Dynamique on ne soutient pas les chantres. Toi tu aimes seulement quand tu passes devant, il y a le panier d'offrande. Oh la sœur Gina, 100 francs je donne, 5000 je donne, et passe dans cette église parce que dans cette église on ne soutient pas les vases. Donc toi tu as besoin de soutien des hommes. Travaille même si les hommes ne te soutiennent pas. Le jour vient là où ton maître, celui qui t'a donné ses dons de prophétie, il viendra et lui-même te payera. Ne cherchez pas le salaire des hommes. Celui qui a le don de prêcher, je quitte dans cette église parce que je prêche, on ne me soutient pas. Lui, il a besoin. Après la prédication, on lui donne l'enveloppe. Et aujourd'hui, les prédicateurs et les administrateurs vont comparaître devant Dieu. Ils sont à la base des troubles dans des églises. Qui a dit que pour soutenir un prédicateur, il faut que le jour qu'il prêche, et là, Sublime va commencer à faire quoi? Comme j'ai prêché dimanche, on m'a donné autant. Il faut que je prêche encore mercredi, on va me donner autant. Et dimanche, on va me donner autant. Et je vais acheter une costume. Donc, il prêche avec déjà un programme. Comment il dépense. Et quand le maître viendra, Sublime, tu n'auras pas la récompense. Quand le maître viendra, il te demandera le fruit de ton travail. Tu es huissier. Je laisse dans cette église de servir. Parce que nous sommes des huissiers, on ne nous donne rien. Le pasteur récupère lui-même les dîmes et les offrandes. Le pasteur n'est pas ton maître. Regarde à Jésus. C'est bien lui ton maître. Quand il viendra, c'est lui qui va te payer. Oh, nous dans cette église, et nous ne sommes pas soutenus. Mais un jour, il y a le maître de tous les maîtres qui doit venir. Et c'est bien lui qui doit te payer cela. Branham dit, ces choses-là sont des blasphèmes contre Dieu. Travailler pour les intérêts charnels, ou bien refuser de travailler à cause des intérêts charnels. Que l'église me soutienne ou que l'église ne me soutienne pas, je regarde à Jésus. C'est lui qui m'a engagé. Un jour il va revenir et il va payer à chacun selon ce qu'il a placé en lui. Toi qui ne sers pas Dieu, le jour vient. Oh, moi je ne prêche pas parce que quand j'ai regardé
tu n'as pas raison de faire ce que tu fais là. Oh, moi je ne prophétise pas parce que dans cette église là, tu n'as pas raison de faire ce que tu fais. Dieu s'il ne vous envoie pas, alors que votre église prenne soin de vous. Mais si Dieu vous envoie, lui-même prendra soin de vous. Je suis au service de Dieu. C'est à lui que je dois réclamer mon salaire. Quoique je traverse les temps difficiles, peu importe les moments compliqués, je ne regarderai pas aux hommes. Je regarderai seulement à Dieu. Quand Dieu m'a dit de lui servir, lui-même me payera toujours. Un de ces jours, il me payera toujours. Il est le bon payeur. Si Dieu vous envoie, il prendra soin de vous. Mais si ce sont les hommes qui vous envoient, alors que les hommes là prennent soin de vous. Dans cette église, si c'est Dieu qui t'a envoyé au Dynamique Tabernacle, Dieu prendra soin de toi, même si le pasteur te refuse. C'est Dieu qui t'a envoyé au Dynamique Tabernacle. Dieu te soutiendra, même si les administrateurs te refusent. Mais si tu es venu parce que le pasteur c'est ton frère, parce que les administrateurs sont tes frères, alors que les administrateurs prennent soin de toi, Dieu ne gardera jamais. Et là vous comprenez que la plupart, ce sont les serviteurs des hommes, ils ne sont pas les serviteurs de Dieu. Ils travaillent pour les hommes et non pour Dieu. Quand le pasteur est là, je pars à l'église. Quand le pasteur n'est pas là, je me repose un peu. Tu es un croyant du pasteur, tu n'es pas le croyant de Jésus. Le huissier pour arranger les choses seulement quand le pasteur est là, pour qu'il voie que celui-ci travaille bien. Là ton salaire viendra de ton pasteur. Mais quant à Jésus, zéro. Il continue en disant, si ce sont les hommes qui vous ont envoyé, soyez-en sûrs que ces hommes-là prendront soin de vous. Mais le maître viendra et il donnera à chacun ce qui est à lui. Vous allez voir dans l'église, comme je prêche ici, pour que toi tu puisses m'écouter, il faut qu'il y ait l'interprète. Mais à la fin du culte, on va prendre le transport, on prend de l'eau à boire, on donne au prédicateur, on laisse l'interprète qui n'a pas travaillé pour Dieu. S'il n'a pas interprété, je n'allais pas bien prêcher. Mais si vous me payez moi, mais lui qui va le payer, pour que les croyants soient là, il faut qu'il y ait le huissier qui doit leur donner des places. Mais le huissier est rejeté dans l'église. On ne lui donne rien. Quand il veut marcher, il fait le pied. Tout appartient au pasteur. Sachez que le maître viendra et il payera à chacun. Toi qu'on ne soutient pas, ne refroidis pas. Regarde au maître. Il viendra un jour et il te payera. Il essuiera tes larmes. Il viendra un jour. Il fera quelque chose pour toi. Il continue en disant, qu'on me donne de l'eau à boire, ou que l'église ne fasse rien pour moi, mais ce qu'il a placé en moi, je le ferai pour sa gloire. Je le servirai pour sa gloire. Que l'église me soutienne ou pas, je servirai l'Éternel. Il continue encore en disant, et là vous allez voir quelqu'un qui se dit là-bas, comme l'église ne
Les églises sont devenues des kiosques. Là où les ambitions sont là pour avoir de l'argent. Et quelqu'un d'autre, il est dans l'église. Parce que dans cette église-là, il connaît qu'il y a les hommes d'affaires qui peuvent lui soutenir. Il faut dynamique. Il faut que j'aille un peu à dynamique. Parce que j'entends que il est frère Hilaire, Anendaka Tanzanie, donc là tu n'es pas croyant du message. Tu es venu ici pour des intérêts charnels. La Bible dit cherchez premièrement le royaume des cieux. Quand tu viens en dynamique, tu viens d'abord pour le message de Branham. Quand on te prophétise quelque part, je vois tes activités sont bloquées. Je ne pars pas dans cette église-là, c'est parce que c'est là-bas que Dieu m'a délivré. Tu as suivi le travail. Tu as suivi la prophétie. Mais frère Branham dit qu'il y ait la prophétie ou pas, qu'il y ait la nourriture ou pas. Mais l'essentiel est que Jésus soit là. Quand tu viens à l'église, est-ce que Jésus est avec toi? Parce que c'est lui qui doit te payer. Mais toi tu viens à l'église parce que le pasteur est là, parce que frère Siblim est là, parce que les huissiers sont là. Même si les huissiers ne sont pas à l'église, si je sais que Dieu est là, je vais demander les clés de l'église. Je vais entrer à genoux là-bas. Même si je suis seul, il me parlera toujours. Toi tu t'absentes le mercredi parce que mercredi à Kwikala ke bantu ba mingi mukanisa. Dieu n'est pas à l'église parce qu'il y a 40-50 personnes. Dieu est à l'église quand il y a un cœur pur. Même si tu es seul, que ton cœur soit en ordre avec Dieu. Et il va te parler. Il continue en disant, ici, Frère Branham est en train de dire quelque chose. Frère Branham, il donne d'abord son témoignage. Lui, Frère Branham, que nous prenons comme le modèle de l'âge. Parce que nous n'avons jamais suivi la biographie de Frère Branham comme il faut. Mais Dieu va nous faire la grâce. Et je partais travailler pour nourrir ma famille. Mais toi dans l'église, tu quittes l'église parce qu'on souhaite. Travaille pour nourrir ta famille. Mais sers Dieu. Un lâche, Dieu il t'a donné quelque chose, ça ne travaille pas, mais tu as besoin. Dans cette église, Dieu ne me bénit pas. À 9h, en train de chatter sur Facebook et TikTok, mais en train de dire où est la bénédiction. Mais je vois la majorité des gens, ils font des choses pour satisfaire les hommes sans tenir compte de leur maître qui est au ciel. Quand tu chantes, c'est pour que les gens se réjouissent. Quand tu prêches, c'est pour qu'il y ait des acclamations. Je ne dois pas prêcher pour qu'il y ait des acclamations, mais je dois prêcher pour que Dieu au ciel acclame pour moi. Même si cela brise ton cœur, mais que ton âme soit sauvée. Parce que la Bible dit, quand une âme est sauvée, au ciel il y a de la joie. À quoi sert de te dorloter? Parce que tu me donnes le transport. Si je dis ça, il ne va plus me soutenir. Et à la fin, et toi et moi, nous allons partir en enfer. Parce que j'ai caché la vérité, Dieu va me punir. Sublime, je t'avais envoyé sur la terre pour prêcher la repentance. Mais tu es parti sur la terre, tu as prêché la prospérité.
prospérité. Est-ce que c'est ce que je t'avais envoyé faire? Et Sublime dira, j'avais pensé que si je suis pas obligé d'entrer là, parce que c'est la loi de ta famille. Tu es enfant de Dieu. Tu n'es pas obligé de faire les kakwetu. Ça peut arriver dans ton pays. Les mini-jupes sont autorisés. Mais pose-toi la question. Est-ce que Dieu m'a envoyé sur la terre pour mini-jupes? Là maintenant il y a le silence, il n'y a plus les amens. C'est là que j'étais en train de partir. Ça peut arriver dans ton pays. Les cabelles sont autorisés. Les mèches sont autorisées. Mais une fille de Dieu ne peut pas porter les mèches. Frère Branham dit, là au ciel, toutes les sœurs étaient, mais regarde la manière que tu t'habilles. Quand le maître viendra, est-ce que tu mérites d'être dans la ligne? Il y a la différence entre être au message et dans le message. La plupart sont au message. Ils sont venus au message de Branham, mais ils ne veulent pas entrer dans le message de Branham. Être dans le message de Branham, c'est vivre ce que Branham a dit, faire ce que Branham a dit. Mais être au message, savoir l'étiquette du tabernacle, mais la vie du message n'est pas en toi. Ce que Branham a dit, ça n'est pas à moi. Je suis au message, je ne suis pas dans le message. Il dit, ça peut arriver que dans ton pays, il y a des bars partout. Le gouvernement a autorisé dans notre pays qu'il y ait des hôtels, qu'il y ait des bars. Mais si je suis enfant de Dieu, les bars là ne sont pas construits pour moi. Même si on voit les chanvres ici, même si on voit les drogues ici, je dois dire, si le maître me trouvait dans les drogues, quelle sera ma position? Oh, tu n'as pas une actualité. Tu n'es pas appelé pour vivre dans l'actualité du jour. Mais tu es appelé pour regarder là où tu es en train de partir. Les jours viennent. Malgré tout ce qui est autorisé dans ton pays, dans ta famille. Mais toi, si tu es la semence, si tu sais que Dieu t'a envoyé pour un but, sache qu'il y a quelque chose que Dieu te demandera. Parce que dans la maison de Dieu, tout le monde est serviteur de Dieu. Je souligne là-bas. Au dynamique tabernacle, tout le monde est serviteur et servante de Dieu. Même si tu ne prêches pas, même si tu ne chantes pas, parce que la Bible dit, dans sa maison il n'y a pas de chômeurs. Une fois que tu entres dans la maison de Dieu, il y a quelque chose que tu fais. Mais il y a des catégories de serviteurs de Dieu. Il y a les serviteurs inutiles et les serviteurs fidèles. Car même le diable est un serviteur de Dieu, mais il sert pour la destruction. Même Judas était le serviteur de Jésus, le disciple de Jésus. Il pouvait aider Jésus à récolter les offrandes, mais il n'était pas destiné au salut. Ce matin, pose-toi la question. Tu es serviteur qui est destiné au salut ou bien à la perdition? La manière que tu chantes,
ça te conduit quelque part. Oh, je sers Dieu, mais regarde, quand le maître viendra, il va te mettre de côté. Il va te mettre de quel côté? Frère Branham dit dans la prédication, Jéhovah juré, deuxième partie, prêché le 3 avril 1964. Au paragraphe 34, Frère Branham dit, j'ai souvent songé, j'aurais aimé l'entendre dire ceci. J'aurais aimé entendre Jésus dire ceci. Je suis au paragraphe 36 dans Jéhovah Jireh. J'aurais aimé entendre Jésus dire ceci. Comme il l'a dit ces jours-là. Il s'est tenu là, a tendu le bras et il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Mais écoutez, il y a quelque chose que Frère Branham dit là. J'aime quand Jésus a dit cette parole là-bas. Mais Frère Branham donne une déclaration forte. Il dit, or, cela, c'est déjà arrivé dans le passé. Tous les miracles qu'on peut vous dire. Je suis l'Éternel qui vous guérit de toutes vos maladies. Dans ma maison, il n'y aura pas de stérile. Soyez bénis. Ce sont des promesses de la Bible. Mais Frère Branham dit, ça c'est déjà arrivé dans le passé. Mais ce qui est essentiel aujourd'hui, par contre, cela aussi c'est bien. Mais j'aimerais qu'il dise, c'est bien, mon bon et fidèle serviteur. Cela arrivera dans l'avenir. Frère Branham dit, on peut te prophétiser la prospérité. On peut te dire de tout ce que Jésus a fait. C'est bien, mais cela c'est déjà arrivé. Mais la chose qu'un enfant de Dieu devrait chercher, c'est de dire que ces jours-là, quand Jésus viendra, est-ce qu'il pourra me dire, bon et fidèle serviteur? Le jour vient là où tout le monde doit s'approcher de quelque part. Et Frère Branham dit, ça devrait être un désir des gens croyants pour dire que si Jésus venait ce soir, est-ce qu'il va m'appeler bon? Toi qui viens à l'église chaque jour, est-ce que si Jésus venait ce matin, est-ce qu'il va te dire fidèle serviteur? Un fidèle serviteur, c'est la personne que Jésus trouve à son poste du devoir, faisant ce qu'il lui a appelé de faire ce matin. Recevoir le soutien de ton église, c'est bien. Mais l'essentiel, c'est de regarder au maître qui doit venir. Quand il viendra, quelle sera ma position? Voilà la position d'un véritable fils de Dieu. Il dit, toutes ces choses qu'on peut nous dire, c'est bien. Mais la chose essentielle, moi Branham, j'aimerais que ces jours-là, quand il viendra, qu'il me dise, bon et serviteur, fidèle serviteur, voilà la parole qu'il faut pour un vrai croyant du message ce matin. Que Jésus t'appelle bon, même si les hommes t'appellent mauvais, mais que Jésus approuve d'abord ta vie. C'est pourquoi frère Sylvain à quoi la chanté, il a dit, ce qui compte pour moi, c'est la vie du maître. Ce que lui a dit, c'est ce qui est essentiel pour moi. Ce que Jésus parle de toi, ce que Jésus témoigne de toi,
Voilà la chose qui compte pour toi. Ce chemin que nous avons choisi, ce n'est pas un chemin de succès comme nous le pensons. L'ange a dit à William Marion Branham, comme tu as choisi ce chemin difficile, la vie chrétienne, ce n'est pas une vie de facilité. Il y a des messages que nous avons prêchés dans une auditoire très calme comme ça. Branham dit que quand c'est calme, donc ça touche. Parce que quand il y a des cris, même les mouches crient. Sans comprendre, nous allons où? Même les enfants de Dieu crient. Sans comprendre, nous allons où? Mais quand la parole touche, tous on devient comme Pierre. Seigneur, vers qui d'autre irions-nous encore? Seigneur, aie pitié de moi. Voilà là où nous devons arriver. L'ange a dit à William Marion Branham, comme tu as choisi ce chemin difficile, comme tu as choisi ce chemin étroit, ce chemin de mépriser, et c'est mon chemin, une portion du ciel t'attend. Choisis un chemin, quoique cela soit difficile, quoique cela soit compliqué, mais sois sûr que c'est le chemin de Jésus. Et la paix viendra un jour. Malgré les montagnes, malgré ce qui pourra arriver, malgré les difficultés, mais sois sûr que tu es sur le chemin de Jésus. Car c'est lui qui peut te payer quelque chose. Quand tu tombes malade et que tu appelles le pasteur, il ne vient pas. Je ne peux pas quitter l'église parce que je reconnais qu'un jour Lazare était malade. Marthe a appelé Jésus et Jésus n'était pas venu. Marthe n'a pas abandonné l'église. Tu ne viens pas à l'église pour la guérison. Frère Branham dit, je peux prier pour toi ce matin. Dieu te guérit le cancer. Et le soir tu meurs encore de cancer. Mais quand Dieu guérit l'âme, c'est pour toujours. On peut te prophétiser, tu trouves le travail, mais 2 jours après on te chasse du travail. Mais quand Dieu t'engage au travail céleste, là c'est pour toujours. Ce qui est essentiel, trouve l'approbation du maître. Quand Marthe a appelé Jésus, Jésus vient. Ton ami que tu aimes, il est malade. Jésus n'est pas venu. Marthe n'a pas abandonné Jésus. Elle a continué. Quand Jésus est venu avec un grand retard, quelle a été l'attitude de Marthe? Marthe a dit à Jésus, Seigneur, je t'ai appelé, tu n'es pas venu. Mais même maintenant, je sais que tout ce que tu diras, quelque chose arriverait. Même si Dieu ne répond pas aujourd'hui, mais toi regarde à Jésus et dis que même maintenant, les hommes peuvent dire c'est déjà tard, mais à Jésus il n'y a pas le retard. Les hommes peuvent dire c'est déjà fini, mais à Jésus ce n'est pas encore fini. Qui pouvait penser qu'un jour David pouvait devenir roi en Israël? Son père ne pouvait pas compter sur David, ses frères ne pouvaient pas compter sur David. Mais quand Dieu regarde, il dit il y a encore quelqu'un là-bas, il y a encore quelqu'un là-bas. Quand Dieu regarde au ciel, il voit qu'à Fungurume, il y a encore quelqu'un là-bas, il y a encore quelqu'un là-bas. Regarde. On pouvait regarder. Le pasteur a regardé, il a dit, Anne,
tu es déjà vieille. Reste à la maison. Mais en restant à genoux, Jésus dit, Anne, tu dois mettre au monde. On peut dire de tout et de rien. Mais si Jésus n'a pas encore parlé, les paroles des hommes sont nulles et sans effet. Mon père peut parler. Ma mère peut parler. La famille peut déclarer. Mais quand Jésus n'a pas encore parlé, je sais que Jésus peut changer. Je sais que Jésus peut changer. Les montagnes peuvent tomber avec Jésus. Mais ce qui est essentiel, pour qu'il change, il a dit à Josué, répète fidèlement la loi de Moïse mon serviteur. C'est à cela que tu auras du succès dans tout ce que tu entreprendras. Pour que Jésus change quelque chose, c'est quand il te voit fidèle dans sa parole. C'est quand il te voit fidèle dans sa parole. Il a dit quoi? Et moi je fais quoi? Malgré les difficultés, j'ai toujours dit, si Dieu me faisait la grâce, quand je serai au ciel, j'aurais besoin seulement de 3 personnes. Moi, j'aurais besoin de 3 personnes. La première personne, ça sera Branham. Et je dirai à Branham, Branham, les mêmes difficultés que tu avais subies sur la terre, je l'ai aussi subi. Mais quand j'ai persévéré, ton Dieu m'a aidé. La deuxième personne, je dirai à Job, ce que tu avais dit, que mon rédempteur est vivant, je l'ai vu aussi. J'ai souffert, j'ai tout perdu, mais le reste toujours vivant. Et je demanderai l'accès de voir Abraham, de lui dire, tu as souffert pendant 25 ans attendant la promesse. Moi aussi j'ai souffert, mais pour finir, Dieu a accompli sa parole. Même si tes difficultés prenaient 20 ans, sache qu'il y a eu Abraham qui a souffert pendant 25 ans et Dieu a répondu. Même si tes difficultés prenaient 40 ans, sache qu'il y avait Israël qui a souffert 40 ans dans le désert et Dieu avait répondu. Même si tu es dans la prison, sache qu'un jour Joseph était dans la prison et Dieu l'avait délivré. Peu importe ce qui t'arrive, il n'y a pas une épreuve insurmontable. Il n'y a pas une maladie inguérissable. Il n'y a pas une maladie infinissable. Tout ce qui t'arrive, c'est dans le temps et dans l'espace. Seigneur descend. Il dit, mon croyant Lazare. Lazare dit, présent chef. Même si tu es dans la prison, même s'il y a le rassemblement de tous les sorciers de ton village, mais si tu es le croyant de Jésus, ils viendront par un seul chemin, mais ils fuiront par ce chemin. Je suis seul. Tous les sorciers viendront, mais quand Jésus est avec moi, je ne crains rien. Quand je me retrouve dans l'ombre du séjour des morts, même s'il y a la mort qui pue devant moi, mais quand le maître est avec moi, tant qu'il n'a pas encore terminé avec moi, la mort, où est ton aiguillon? Je dirais comme Pierre, toi ton mot, où est ta victoire? Si Jésus n'a pas encore terminé avec toi, la balle ne va pas pénétrer sur toi. Si Jésus n'a pas encore terminé avec toi, la souffrance ne signifie pas que c'est fini. Si Jésus n'est pas encore terminé avec toi, les problèmes que tu traverses, Dieu ne demande pas la solution à tes problèmes. Dieu ne demande pas la guérison de ta maladie. Mais ce que toi tu dois demander, Seigneur, sois avec moi et tout est possible. Car ce jour-là il a dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Il est le chemin, la vie, la vérité. Un jour, il y avait un brigand à la croix. Pour les hommes de ce monde, c'était déjà fini. Mais là, à la croix, le brigand regarde. Il dit
dit à Jésus, Seigneur, je suis un voleur, sauve-moi. Le Seigneur dit, ce soir même, tu seras avec moi dans mon règne. Que Jésus se souvienne de toi, même si c'est déjà tard pour les hommes. Un jour, il y avait un homme dit Daniel Kiri. Daniel Kiri, il arrive quelque part devant le tribunal des anges, condamné par les anges. Daniel Kiri, j'étais un mauvais prédicateur. Daniel Kiri dit c'est vrai, je l'étais. Daniel Kiri, tu étais menteur. Daniel Kiri dit c'est vrai, je reconnais. Daniel Kiri, un jour, tu avais triché. Daniel Kiri dit je reconnais. Que restait-il pour toi, Daniel Kiri? C'est la mort, c'est la perdition. Mais une vie fit entendre du ciel une voix douce. Il dit, Père, prends les erreurs de Daniel Kiri, mets-les dans mon compte. Car Daniel Kiri, sur la terre, il a pris position de moi. Prends position pour Jésus. Sers Jésus. Un jour Jésus se souviendra de toi. Le problème n'est pas de tomber. Le problème n'est pas de faire l'erreur. Le problème n'est pas de pécher. Mais le problème c'est rester dans le péché. Frère Branham dit, Dieu ne nous punit pas parce que nous branchons. Mais Dieu nous punit. C'est quand il nous envoie un remède pour se relever, mais nous ne voulons pas prendre cela. Dieu ne va pas t'envoyer en enfer parce que tu as péché. Si tel est le cas, tout le monde devrait être en enfer. Quand la Bible dit, je suis né dans le péché, conçu dans l'iniquité. Tout celui qui est né de la femme est un pécheur et il est voué à l'enfer. Mais Dieu ne t'envoie pas en enfer à cause du péché de ton père. Mais Dieu t'envoie en enfer parce qu'il t'envoie le message pour sortir de ce péché là, mais tu ne veux pas sortir. La bonté de l'Éternel, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ni ses compassions ne sont pas à leur terre. Elles se renouvellent chaque jour. Et la Bible dit, aucun bienfait n'a jamais été oublié. Tout ce que tu fais pour le Seigneur, chose grave. Écoutez une chose. Un jour, Paul était seul. Il tuait les gens. Il faisait tout. Mais une fois rencontré le Seigneur Jésus, Paul ne pouvait pas dire aux disciples, moi ici vous ne me connaissez pas. J'ai les incisions. Je suis un grand bagarreur. Paul ne pouvait plus dire cela. Mais Paul pouvait dire, moi j'ai persécuté l'église. Mais par la grâce de Dieu, je ne suis plus ce que j'étais autrefois. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui se disent croyants du message. Mais quand tu les piétines, il te dit, weya uniyu, uliza kwetu batakwambia mimi kaka fayu. Jusque là tu n'as pas encore cru le message. Si tu as cru le message, ce que tu étais, c'est déjà passé. Car la parole de Dieu dit, personne n'a jamais rencontré Jésus et resté la même personne. Qui a rencontré Jésus et resté avec le même caractère? La prostituée a rencontré le Seigneur Jésus. Sa vie a changé. Mais toi tu étais prostituée là-bas. Tu viens au tabernacle, tu te prostitues encore. Tu n'as pas encore rencontré le message. Tu étais voleur là-bas. Tu viens au tabernacle. Tu voles encore. Tu n'as pas encore rencontré le message.
Quand tu rencontres Jésus, hein, tu dois dire j'étais ceci. Mais maintenant Jésus a changé. Voilà la différence. Mais toi tu te tapes devant les gens. Tu ne me connais pas. Demande chez nous. Donc ici nous avons des boxeurs. Branham était boxeur. Mais quand il a rencontré Jésus, quand il se met à la chair, il dit moi ici je devrais être un grand boxeur. Mais à cause de la parole. Mais toi, qu'est-ce que tu ne peux pas abandonner à cause de la parole? Est-ce que tu ne peux pas pardonner à cause de la parole? À cause de ce message, tu ne peux pas pardonner ton frère. Tu ne peux pas parler avec ton frère à cause du message. Donc tu es toujours katangé mais au message. Mais toi tu penses que tu es croyant mais avec de telles mentalités. Un Kassaïen aussi là où il est. Souple là donc tu n'as jamais rencontré Jésus. Si tu rencontres Jésus, tu ne regarderas pas aux tribus. Si tu rencontres Jésus, tu ne regarderas pas la provenance. Tu ne regarderas pas au rang social. Moi je suis licencié, mais lui n'a même pas fait l'étude primaire. Qu'est-ce que je vais faire avec lui? Mais quand tu rencontres Jésus, tu vas dire que là au ciel, il n'y aura pas les universités. Là au ciel, il n'y aura pas les Français. Là au ciel, il n'y aura pas les Kikasai. Il n'y aura pas les Swahili. Nous n'aurons qu'une seule langue. Mais pourquoi tu rejettes ton frère à cause de la langue? Rencontre Jésus et Jésus va t'aider. Et les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ils se renouvellent chaque jour. Dieu récompense toujours. Les talents sont des spécialités que Dieu nous a données. Et quand il viendra, il payera à chacun de la manière qu'il a fait fonctionner ce que Dieu lui a donné. Mais quelqu'un qui ne veut pas servir Dieu, il doit savoir que c'est un serviteur de Dieu, mais pour le jour de destruction. Pharaon était le serviteur de Dieu, mais pour la destruction. Parce que Dieu a dit à Moïse, Moïse, j'endurcirai le cœur de Pharaon afin qu'il voie ma gloire, afin que ma gloire s'éclate. Tu peux être dynamique tabernacle, incrédule à la parole. Dieu va se servir de toi pour qu'il manifeste sa gloire. Dieu a endurci le cœur de Judas afin que la parole s'accomplisse. Car si Judas n'était pas là, qui allait trahir mon sauveur? Et si on n'avait pas trahi mon sauveur, je n'allais pas être sauvé. Il a fallu qu'il soit là. Toi aussi il te faut être là pour le jour de destruction. Lisons la Bible. Exode chapitre 23 verset 29. Je lis 29 et 30. La Bible dit, je ne les chasserai pas en une seule année loin de ta face. C'est l'Éternel qui parle aux enfants d'Israël. Je vous donne Canaan, la terre promise. Mais dans ce pays que vous entrez, aux extrémités de la terre, il n'y aura que vos ennemis. On va vous combattre. Mais moi Dieu, je ne peux pas les tuer en une seule année. Regarde Dieu, il nous donne la terre, mais au lieu de tuer nos ennemis, il nous promet que je ne les tuerai pas. Pourquoi Dieu ne tue pas nos ennemis? Il dit à Israël, je ne les chasserai pas en une seule année loin de ta face, de peur que le pays ne devienne un désert et que les bêtes
bêtes des champs ne se multiplient contre toi. Donc même tes ennemis font ta sécurité quelque part. Même les sorciers font ta sécurité quelque part. Il faut qu'on combatte le message pour que Dieu manifeste la puissance du message. Il faut qu'on te persécute pour que la puissance qui est en toi se mette au travail. Il dit, je les chasserai peu à peu loin de ta face jusqu'à ce que tu augmentes en nombre et que tu puisses prendre la possession du pays. Le problème que tu as, Dieu ne peut pas terminer en une seule journée. Dieu ne peut pas te bénir. C'est pourquoi Branham a dit, je ne crois pas à un changement brusque. Donc tu es pauvre, tu n'as même pas un franc. Oh, Dieu fait un miracle. Quand je vais me réveiller de la maison, je retrouve toute la chambre pleine de dollars. Frère Branham dit, je ne crois pas à un tel changement. Pourquoi il dit cela? Tu vas oublier celui qui t'a donné. Tu vas oublier la valeur de ce que tu as maintenant. Mais quand Dieu veut te bénir, petit à petit, il change ton travail. Après une année, il fait ça. Mais toi, persévère avec Dieu. Mais il y a quelqu'un d'autre. Oh, je veux devenir millionnaire. Comme Dieu ne me donne pas cela, je quitte le message. Ça, c'est la mondanité. Dieu bénit petit à petit. Il dit, je les chasserai peu à peu. Tu peux avoir des mauvais caractères. Dieu vient, il enlève d'abord ça. Tu continues à genoux dans la prière. Petit à petit, Dieu vient, il arrange encore quelque chose. Tout cela, c'est pour t'amener à quelque chose. Même les méchants sont les serviteurs de Dieu pour les mauvais jours. Parce que Dieu va se servir de ces mauvaises personnes-là pour aller détruire un pays quelque part. Quand Israël s'est rebellé contre Dieu, la parole de Dieu dit, l'esprit de Dieu quittait sur Israël et il laissait les Philistins attaquaient Israël. C'est pourquoi dit toute autorité vient de Dieu. Dieu est capable de laisser le gouvernement, de laisser le président de la République persécuter son église. Cela ne montre pas que Dieu a failli, mais il veut nous amener quelque part. Dieu a laissé Pharaon persécuter les enfants d'Israël, mais il avait un projet sur Israël. L'essentiel pour Israël, c'était de savoir si Dieu était avec eux ou pas. L'essentiel pour toi, ce n'est pas de regarder aux difficultés, c'est de regarder si Dieu est avec toi ou pas. Frère Branham dit, si Dieu vous envoie, il prendra soin de toi. Mais si les hommes vous envoient, soyez sûrs que les hommes prennent soin de toi. Les dons qui est en toi, parfois tu as peur de servir Dieu. Mais si c'est Dieu qui t'envoie, lui-même prendra soin de ces dons-là. Moi, si mon mari passe là, peut-être je cite beaucoup la sœur Regina parce que je me suis habitué d'elle. Donc, vous allez voir la sœur Regina, elle chante bien. Mais au lieu de chanter, sœur Regina va te dire, moi, si mon mari avait beaucoup d'argent, il allait m'amener. Est-ce que Dieu qui t'a donné ces dons-là, il est incapable de te donner l'argent? Toi, commence d'abord. Dieu créera un chemin et tu feras quelque chose. Au moins pour faire ça, à moins que Dieu me donne. Toi, tu es en train de limiter Dieu. Regarde la manière que tu sers Dieu. Et s'il venait ce matin pour payer à chacun selon ses œuvres, est-ce qu'il te payera? Et quel sera ton salaire? Parce que le serviteur qui avait cassé un talent, le maître lui avait payé. Quel était son salaire? C'était de lui jeter dans le feu.
jetez-lui au feu. Mumutupe mumoto. Quand le maître viendra, Wakati mwalimu atakuya. toi Sublime, je t'ai envoyé sur la terre pour prêcher. Wewe Sublime mikutupa hapa dunia jua kubiri. Mais tu as dit comme tu n'as pas l'argent, tu ne peux pas prêcher. Unasema vula una makuta hawezi kubiri. Et celui que j'ai donné l'argent pour me soutenir, Na ule napacha makuta jua il a dit kusaidia. qu'il devrait être ceci. Anasema kupacha kwa vile. Tout s'il vous prend, il vous jette dans le feu. Wewe bota atamitupa mumoto. Il continue en disant, Anaendelesha na tout ce qu'il doit faire, kwa kitu unapata sinon tu dois répondre pour cela. kabula utaenda kujibu À l'est de notre pays, Wesa inchi yetu. à Goma, Kugoma les kule. gens se meurent jour et nuit. Wandi weko nakufa usiku na Mais mchana. toi ici, ils se disent là-bas, si j'étais quelque part, j'allais être à l'église. Beko nasema kama nilikuwa fashimon nilipaswa J'allais servir Dieu. nilipaswa kutumikia Mungu. Mais toi qui es dans un terrain là où il n'y a pas la guerre, Weko fafasha pashomvi. qu'est-ce que tu as fait pour ce Jésus? Uko nafanya nini juu ya huyu Yesu? Il y a quelqu'un qui n'a pas les pieds. Kuko mtu ashina na miguu. Il dit si j'étais en bonne santé, Kama niko mwata. j'allais marcher jusqu'à l'église. Pasha kutembea na Mais kanisa. toi qui as les deux pieds, Weko na miguu tu mbili. dis comme je n'ai pas les transports, je ne pars pas. Uko na miguu Tu mbili. dis comme je n'ai pas les transports, je ne pars pas. Mais Mais sache que tu n'as pas raison devant Dieu. ya kwamba hauna sheria mbele ya Parce Mungu. qu'un jour, Maisha ile Bwana anakutuma ce ufanye. que tu fais là, c'est ce que tu devrais faire sur la terre. Ile uko nafanya Le mouvement des masses. wala uko nafatikisha bengine. Ne fais pas ce que ta famille te demande de faire. Fanya ile jamaa uko na Mais fais ce que la parole te demande de Fanya ile faire. neno inakulomba. Car le jour vient, Siku inakuya. tu regarderas à gauche, Utaangalia kushoto. tu ne verras pas ton père. Hautaona baba yako. Tu regarderas à droite, Utaangalia kuume. tu ne verras pas ta mère. Hautaona Tu ne mama verras yako. pas ta famille. Hautaona Tu ne jamaa verras pas les gens de ta tribu. Hautaona bantu Tu ne wa verras kabila pas yako. ton mari. Hautaona Tu ne bwanako. verras pas ta femme. Hautaona bibi Tu ne yako. verras pas tes enfants. Hautaona batoto Mais wako. tout seul devant Jésus. Utakuwa peke yako mbele ya Yesu. Et tu ne seras pas capable de regarder les yeux de Na Jésus. utakuwa na uwezo wa kufikiria. Aujourd'hui, Leo Jésus c'est un avocat. Yesu ni mtetezi. Mais le jour vient, Siku inakuja. là où il ne sera plus avocat, Atakuwa mtetezi. il sera juge. Atakuwa Il vient comme le lion de la tribu de Juda. Atakuwa simba kabila. Quand le lion parle, Wakati simba quand le lion rugit, Wakati simba la terre anagoloma. tremble. Ulimwengu La unatetemeka. terre tremble. Dunia inatetemeka. Même l'enfer tremble. Hata Keheni Le inatetemeka. jour vient. Siku inakuja. Même le pape doit trembler. Hata papa anapaswa Même kutetemeka. Poutine doit Hata trembler. Putin atatetemeka. L'enfer va trembler. Keheni itatetemeka. Mais toi, quelle sera ta Wewe position? msimamio wako itakuwa Ton argent va rester ici. makuta yako itabakia. Ta maison va rester ici. À ce jour-là, Mwile siku celle devant Jésus. peke yako mbele ya Quelle sera Yesu. ta position? Msimamio wako Jésus itakuwaje? te demandera, Yesu je atakuuliza. t'ai envoyé sur la terre pour répandre ma parole. Mais voilà, tu as jeté l'opprobre sur ma parole. Unatupa hai ya kuneno lako. Quelle est la vie du maître sur toi? Maisha mwalimu iko juu yako. Quand Jésus viendra, Wakati Yesu dans atakuja, sa main, il y a 7 étoiles. kuko manyota. Quand il viendra prendre son épouse, Wakati atakuwa kubeba dans sa main, il y a 7 étoiles. mkono wake kutakuwa manyota Parmi tano. les 7 étoiles de Jésus, Zile manyota tano ya si Yesu. vous lisez Apocalypse chapitre 3, Kama mnasoma hapo la Bible nous dit il y a quelqu'un, un ange qui tenait dans sa main. Biblia inasema kuko Le chandelier qui venait avec, dans sa main, il y avait les 7 étoiles brillantes. kushika mikono yake manyota tano Avec les 7 esprits. na mago Et les tano. 7 esprits, ce sont les saints, les serviteurs de Dieu envoyés aux 7 âges de l'église. Na mago tano ni yenye batumisha Les 7 étoiles de Dieu envoyées sur la terre. nyota tano Mungu akituma pa dunia. C'était Paul, Iko Paulo, Irénée, Irénée, Martin, Martin, Colomban, Colomban, Luther, Luther, Wesley et Branham. na Branham. Chacun Kila mtu se présentera à Jésus ataonekana mbele ya avec le fruit de son travail. na matunda. Mais Branham a dit, Branham anasema j'ai vu mimi naona dans la cadence mukasi ces épaules entrer. ba Paul bani J'ai dit, nikasema est-ce que eti ces épaules entreront? bale ba Paul On m'a bani dit oui, ils entreront. wananyonyesha kweli. J'ai dit si ces épaules entrent, Nikasema kama ba alors les miens entreront. sababu na mwa Pourquoi? Jua nini? Parce que j'ai prêché exactement Mimi nahubiri comme Paul. sa Paulo. Qu'est-ce que Branham a prêché comme Paul? Branham anahubiri nini sa Paulo? Qu'est-ce que Branham a prêché Branham comme Paul? anahubiri nini sa Paulo? Parce que toi tu es Juu wewe uko dans la main de Branham. mumukono wa Tu Branham. es dans l'âge de Branham. Uko musadu. Quand Jésus prend, vient pour prendre, Wakati Yesu anakuwa il kubeba appelle. ataita. Paul présente ceux qui ont crié à son message. Paulo
Et Branham doit présenter ceux qui ont crié à son message. Maintenant, pose-toi la question. Est-ce que tu as crié au message de Branham? C'est quoi le message de Branham? C'est quoi le message de Branham? Parce que tu peux dire je crois au message de Branham, mais tu ne le crois pas. C'est quoi le message de Branham? Malachie chapitre 4 verset 5. Voici je vous enverrai Élie le prophète avant que le jour de l'Éternel arrive. Ce jour grand et redoutable. Écoutez maintenant ce qu'il viendra faire. C'est là où le message de Branham commence. Il ramènera le cœur. Branham, son message, c'est pour nous ramener. Et ramener, c'est prendre quelqu'un de la position actuelle où il est, lui retourner à l'ancienne position. On trouve sublime dans le vol. Le message de Branham te dit sublime au commencement. Tu n'étais pas voleur. Il te prend, il te ramène là-bas. Il arrête le vol. C'est ça ramener. Est-ce que toi mon frère, le message t'a ramené? Le même caractère que tu avais là-bas, si tu le présentes encore ici au message, donc le message n'a pas encore travaillé sur toi. Le message de Branham, c'est pour nous ramener à la foi de nos pères qui étaient les apôtres. Quelle était la vie des apôtres? Et quelle est ta vie? Comment les sœurs de l'Ancien Testament vivaient? Comment est-ce que toi tu es en train de vivre? Comment est-ce que les Pierre prêchait? Et comment toi le prédicateur d'aujourd'hui tu prêches? Pierre pouvait se tenir là et dire je n'ai ni or ni argent à te donner, mais ce que j'ai je te donne au nom de Jésus. Les miracles suivaient Pierre. Mais aujourd'hui où sont les miracles? Le Dieu de Branham est resté le Dieu de l'histoire. Où sont les miracles si le Dieu de Branham est avec nous? Où est la guérison si le Dieu de Branham est avec nous? Car son message doit nous ramener aux œuvres de nos pères. Aussi longtemps que le message de Branham ne nous amène pas là-bas, donc nous ne sommes pas encore ramenés. Le message de Branham doit nous faire parvenir toujours là-bas. Il dit, ce message doit ramener quelqu'un. Ce message doit vous amener à ces choses-là de meilleur. C'est ça l'importance du message de Branham. Et quand le message te ramène, il a dit ce qui a été ramené grâce à ce message, ceux qui ont accepté mon message, ils sont entrés au ciel qu'à une seule condition. Pour entrer au ciel par le message de Branham, il n'y a qu'une seule chose qu'il faut. C'est quoi la chose? Il dit là au ciel, les prophéties n'entreront pas. Là au ciel, ce n'est pas la guérison qui va entrer. Dans le ciel que Branham est venu nous ramener, ce ne sont pas les miracles qui vont amener. Mais au juste, qu'est-ce qu'ils vont amener? Qu'est-ce qui va entrer là-bas? Ceux qui vont entrer au ciel, c'est seulement l'amour qui entreront au ciel. Seul l'amour qui entrera au ciel. Est-ce que tu as l'amour? Au ciel, ce qui entrera, ce n'est pas la prédication que je prêche. Ce ne sont pas les prophéties que tu donnes. Ce n'est pas les cantiques que tu chantes. Mais ce qui entrera au ciel, c'est l'amour parfait. C'est l'amour qui entrera. Mais la Bible dit, l'amour pardonne. L'amour supporte. L'amour ne soupçonne point.
l'amour est patient. Est-ce que tu as l'amour? Tu ne salues pas ton frère parce qu'il a fait ceci, il a fait cela. Est-ce que tu es patient? L'amour n'est pas envieux. Mais quand tu vas tomber, tu commences à envier. Ce n'est pas l'amour. Et la Bible conclut en disant, écris à l'ange de l'église de Laodicée. Nous sommes de l'ange de Laodicée. Apocalypse chapitre 3 verset 14. Écris à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Toi Laodicée, je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Laodicée, croyant de dynamique, tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche et je me suis enrichi et je n'ai rien besoin de rien. Parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. La Bible te dit, toi Laodicée, tu es pauvre mais tu te dis que tu es riche. Tu es aveugle mais tu te dis que tu vois. Tu es malade mais tu te dis que tu es en bonne santé. La Bible te dit, répands-toi, abandonne ta mauvaise vie, écoute le message de ton jour, sinon tu regretteras. Là où l'inventaire doit se passer. Pose-toi la question, au jour de l'inventaire de ma vie, quelle sera ma position? Quand Jésus tu viendras, qu'est-ce que tu m'as demandé de faire sur la terre et qu'est-ce que j'ai fait? Ne sois pas ballottant, sois tiède. Ne sois pas tiède, sois froid ou bouillant. Mais parce que tu n'es ni froid ni bouillant, moi Dieu je te vomirai de ma bouche. Répands-toi, achète des vêtements. Tu marches, tu es nu, mais tu te dis que tu es vêtu. Dis au Seigneur, est-ce que tu fais ce qu'il te demande de faire? Le jour vient là où tu dois répondre. On nous chante un cantique, nous allons entrer dans la prière. Nous chantons et nous entrons dans la prière. Mon frère, répands-toi devant Jésus. La vie que tu mènes, ce n'est pas la vie de Dieu. Ce n'est pas le message. Je suis ne changez pas, oh Jésus, ne changez, oh Jésus, il est toujours, il est pour les mêmes, Elohim, aujourd'hui, oh oh oui, Jésus, ne changez pas, oh. Oh oui, ne changez pas. Jésus n'a pas changé. Oh oui, il est toujours les mêmes, Elohim. Aujourd'hui,
Jésus sauve encore, entrons tous dans la prière. Jésus n'a pas changé. S'il a sauvé hier, il peut encore sauver ce matin. S'il a guéri hier, il peut encore guérir ce matin. Mon frère, prie le Seigneur. Ne change pas. Il peut encore faire quelque chose pour toi. Il n'est pas seulement le Dieu d'hier. Il est le Dieu d'aujourd'hui. Il est le Dieu d'Abraham. Il est le Dieu d'Isaac. Il est le Dieu de Jacob. Il est le Dieu de Branham. Il est le Dieu des paradoxes. Qu'il soit ce matin ton Dieu aussi. Prions le Seigneur. À toi je m'abandonne. 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 Toute la Bible est écrite en énigme. C'est une histoire d'amour. C'est entre les lignes qu'elle est écrite, ô Seigneur. Quitter les grandes images rentrées véritable. Cette manne cachée qui appartient au berger. Faut une profondeur pour attirer une profondeur. Comme le maniaque de Gadara, lorsque ses démons sortirent de lui, il ne t'avait plus jamais quitté. Il resta à tes pieds dans ses bons sens, ô Seigneur. Toi le vir de refuge, je à toi. La seule manière d'échapper à péché, c'est d'être immergé dans l'entité la plus élevée. L'un de ces jours, quand mon cœur s'arrêtera de battre et que mes jours seront comptés, quand le dernier souffle s'arrêtera sur mon visage, ô Seigneur, en passant comme par un ruisseau, puis un fleuve, puis un océan, marchant dans ce grand boulevard, alléluia. C'est là que je réaliserai que j'avais fait mon choix en suivant ce message-là le soir. Comme une épouse, c'est
Parfois c'est les démons de mensonge qui te dominent. Mais ce matin tu as entendu Dieu dire, le mensonge n'entrera pas. Si tu as prié pour le mensonge, ça n'a pas terminé. Est-ce que tu peux lever la main? Les enfants de Dieu vont prier pour toi pour que Dieu puisse t'aider. Nous avons notre sœur là-bas. Et 4 frères, 3 frères, que le Seigneur vous bénisse. Que tout celui qui a quelque chose qui dérange, qu'il mette sa main en haut. S'il y a un esprit qui te dérange, tu as prié toi-même. Et cet esprit n'a pas terminé. Tu peux lever ta main. Les enfants de Dieu vont prier pour toi. Car la Bible dit, la prière des justes sauvera les malades. Lève ta main. Si tu es encore prostitué et que tu as prié toi-même, ça n'a pas marché, lève ta main, Dieu peut t'aider. S'il y a encore une puissance démoniaque qui te dérange, ça n'a pas marché, le Dieu de Branham vit encore. Le Dieu de règne encore. Prions le Seigneur pour qu'il aide nos sœurs qui ont levé nos mains. Que la prière de délivrance soit accordée à nos bien-aimés. Il y a ceux dont le mensonge continue encore. Mais ce matin, ils ont compris que si je suis venu, ils ne vont pas partir. Toi qui te prostitues encore, de battre sans camp par un ruisseau, puis un océan, marchant dans ce grand boulevard. Alléluia, c'est là que je réaliserai mon choix en suivant Seigneur Jésus-Christ. Nous te disons merci, Seigneur. Nous t'acclamons, nous te louons, nous te levons, Père. Amen. Car ta miséricorde dure à toujours. Nous qui étions injustes, malfaiteurs, mais ce matin, tu viens de nous adresser les paroles de la repentance. Nous disons toujours que nous puissions reconnaître l'essentiel de notre présence sur la terre. Le jour vient, nous allons comparaître sur le trône de jugement au Père. Mais comme Dieu, toi tu n'appelles jamais quelqu'un en jugement sans pouvoir l'avertir. Ce matin tu nous as avertis au Père par ta parole. Tu nous as dit, le mensonge n'entrera pas, le commérage n'entrera pas. Alléluia. Le vol n'entrera pas. Wow. L'hypocrisie n'entrera pas. Seigneur, nous qui étions autrefois dans ces choses que tu viens de réprimander, nous avons compris que nous ne sommes pas des fidèles serviteurs. Amen. Si tu venais ce matin, Père, qui est celui qui sera digne de te rencontrer dans les airs? Vraiment. Mais ce que nous disons, c'est comme l'aveugle Siméon: fils de David, aie pitié de moi. Hey. Ce matin, Père, aie pitié de nous. Pardonne notre incrédulité. Longtemps nous avons vécu dans la mondanité. Nous avons marché selon les plaisirs de la chair. Mais tant que la grâce court, nous te prions, Père, le pardon et la miséricorde. Seigneur, ton sang tombe sur nos affaires. Que ton sang tombe sur tout ce que nous essayons de faire. Dieu, laisse que cette parole puisse toucher le cœur de quelqu'un ce matin. Et quand nous allons sortir, que quelqu'un qui était encore dans la mondanité s'approche de ta présence.
Oh Dieu Tout-Puissant de Père, que quand ce jour grand et redoutable viendra, Vraiment. où les méchants périront, et Dieu Tout-Puissant, que cela ne puisse pas être le cas pour nous. Nous nous disons, nous avons cru le message de Branham. Le message de Branham devrait nous ramener la joie, là où il y a la salvation, là où il y a la guérison, là où il y a la prospérité, là où il y a la réussite. Mais où est la puissance du message de Branham sur nous, Père? Vraiment. Avec nous, prodige. Amen. Alors où sont ces miracles? Dieu Tout-Puissant, je sais au moins une chose. Branham, avant de partir, il a dit: la colonne de feu ne partira pas avec moi dans la tombe. Amen. Partout ce message, c'est dans la fidélité. Amen. Là pour accomplir la parole. Et que la colonne de feu descend dans le cœur de quelqu'un, que ta puissance quelqu'un ce matin. Que se rapproche de ta présence. Amen. Quelqu'un qui est éloigné de ta présence, revienne à toi, Père, car il n'y a plus de temps. Il n'y a plus de temps. Il n'y a plus de temps. Vraiment. Toutes les prophéties que Branham avait prédites ont déjà vu le jour. Amen. Le pape américain règne déjà. Le Poutine est déjà à la place. Que reste-t-il si ce n'est que la venue du grand de cette église? Mais continue avec de cette église. Mais continue avec tout celui qui a saisi avec l'attention. Partout où nous allons partir, nous nous confions à toi. Et nous croyons que toi, Dieu qui a été avec nous du début jusqu'à la fin, tu continueras à nous bénir. Tout cela pour la gloire de ton nom. Dans le nom merveilleux du Seigneur et Sauveur Jésus. À toi, Dieu, ma Jubilé, c'est le temps où l'Éternel délivre son peuple. Jubilé, sois dans la joie. Jubilé, c'est le temps où l'Éternel délivre son peuple. Jubilé, sois dans la reçois la parole, jubilé, c'est le temps où l'Éternel délivre son peuple, jubilé, sois dans la... Mon Dieu t'a sauvé, jubilé, c'est le temps où l'Éternel délivre son peuple, jubilé, sois dans la joie. Prends Seigneur tout ce qui me reste, Jésus si c'est mon nez, a pu tout m'arracher. Prends mon cœur, prends ma voix, joyeux précieux de mon trésor. Il prend Seigneur Jésus tout ce qui me reste. Chaque 7 ans en Israël, l'on sonnait la trompette, annonçant le jubilé, le temps de liberté. Quand ça faisait 7 fois 7, mais la 50e année, le souverain sacrificateur sonnait la grande trompette, annonçant le jubilé, le temps de liberté. Jubilé, c'est le temps où l'Éternel délivre son peuple, jubilé, soit dans la... Soyez dans l'atmosphère de la prière, Dieu est en train de travailler. C'est le temps où l'Éternel délivre son peuple, jubilé. Prie là où tu es là, sois dans l'esprit de la prière. Ne sois pas distrait. Un jour, devant le trône blanc, l'homme me fit voir autant de fois que j'ai péché.
L'homme fit voir toutes les fautes de ma vie. Mais il nous voit, fit entendre son écho. Il nous voit plus douce que la voix d'une mère. Il nous voit, fit entendre son écho. Oh, un père, prends ses péchés et mets-les sur mon compte. Merci mon Seigneur, merci mon Sauveur. Il prit les livres de mon péché et écrit ici, c'est pardonné. Il le jeta dans la mer de l'oubli et prit un écriteau. Il écrit plus de... Amène les gens à te croire. Amène les gens à te croire. Toi William et Branham, sans faire de compromis. C'est ça la cause. William et Branham, amène les gens à te croire. Toi William et Branham, sans faire de compromis. C'est ça la commission. Tu es l'immortel, Élysée incarné, c'est la double portion et la divinité. Parce que tu as choisi un chemin assez difficile, une portion du ciel, le ciel terre. William Branham mène les gens à te croire. Toi William Branham, sans faire de compromis. C'est ça la commission. Est-ce qu'on peut pousser les cris de joie? On peut pousser les cris de joie pour la gloire de l'Éternel. Que le Seigneur soit béni à jamais. Est-ce que tu peux acclamer à Dieu si Dieu t'a parlé ce matin? Si Dieu t'a parlé, acclame pour la gloire. Si Dieu a parlé sur ta vie, acclame pour la gloire de son nom. Vraiment, nous sommes très contents d'être bénis par la présence de notre Dieu. C'est vraiment une joie. C'est vraiment la joie. Et nous avons un témoignage de notre bien-aimé frère Hilaire. S'il peut passer témoigner pour la gloire de Dieu. Il témoigne pour la gloire de Dieu. On peut acclamer pour rendre la gloire à notre Dieu. Peuple de Dieu, que mon Seigneur Dieu vous bénisse. Moi qui suis devant vous, je remercie mon Dieu, mon roi, car il m'a gardé. Je sais que la journée du dimanche, on était ici ensemble. On est arrivé le matin du lundi. Vers le soir du lundi là. Comme d'habitude, je passe nuit à la maison et mon petit frère passe nuit au kiosque là où il va. Et j'ai senti quelque chose qui me dit qu'aujourd'hui je vais aller passer nuit au kiosque. Réellement, je suis allé. J'étais avec ma Bible. Vers 1h désert. J'ai senti quelque chose qui me dit commence d'abord à lire la Bible. J'ai ouvert la Bible. Je suis tombé sur Daniel 3. Là on rencontre de l'histoire de Shadrach, Meshach et Abednego, comment Dieu leur avait épargné. Tout près de mon voisin. Ils avaient déjà massacré un père, les coupé avec la machette dans la tête. Et
confisqué tout ce qu'ils avaient. Pendant que tous ces mouvements étaient en train de passer, j'ai orné à l'extérieur que je peux même prendre fuite et partir. Et j'ai dit, si je veux prendre fuite, mon petit frère ici, on va peut-être les tuer. Je lui ai réveillé. Je lui ai dit, réveille-toi, je ne vois pas le mouvement bien. Lui était tellement endormi. Vraiment, les gens sont entrés même dans l'endroit où j'étais. Ils ont bâti les premiers marteaux dans la porte. Deuxième marteau dans la porte. La porte ne s'est pas ouverte. Pour la troisième fois, on a bâti dans la fenêtre. Directement, les fenêtres s'est ouverte. Mes frères, là où j'étais, j'ai tourné plus que 10 fois. J'ai manqué même quoi faire. Si je regarde dehors, je vois les gens bien armés. Vraiment, les gens sont entrés là où j'étais. J'ai dit que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Comme tu avais sauvé Shadrach, Meshach et Abednego, au moins si tu as terminé l'émission avec moi. Si ce n'était pas le cas, on ne va pas me tuer. J'ai regardé l'argent même que j'avais. J'ai dit, même si je vais les représenter, on va seulement me tuer. Bien sûr, je regarde devant moi, je me retrouve au milieu de 5 personnes avec les larmes. La première personne, il tient la machette, il me dit, si tu ne nous donnes pas de l'argent, présentement, tu vas mourir. J'ai manqué même l'endroit où j'avais mis même cet argent. J'ai commencé à tourner par-ci, par-là. J'ai dit, qu'est-ce que je vais faire finalement? Heureusement, j'ai regardé dans les cartons, j'ai pris toute la somme que j'avais, je les ai données. Et une autre personne me dit, donne encore d'autres choses, sinon nous allons te tuer présentement même. J'essaie même d'ouvrir ma bouche ici, ça ne tient pas. Vraiment, j'ai senti que au moins si Dieu seul me sauve. On a pris tous les téléphones qui étaient à la charge. On a pris encore de l'argent qui était là. Ils sont sortis. À leur partir, ils entrent de l'autre côté. Ils trouvent un jeune garçon. Il les casse toutes ces parties ici, on les a cassées. On les a mis même les marteaux sur la tête. Mais à leur retour, ils reviennent encore là où j'étais. J'ai dit, Seigneur, que cela soit ta volonté. J'ai manqué encore quoi à leur dire. Je les ai dit que, bon, finalement, c'est tout ce que j'avais. Faites seulement ce que vous voulez. Et je vis encore un garçon qui était au milieu d'eux. Il dit, allons-y, il a déjà donné tout ce qu'il avait. Les gens sont partis sans pour autant me battre, sans pour autant me faire quelque chose. Pour cela que le nom de Dieu soit loué à jamais. Amen. Alléluia.
Acclamons, acclamons pour la gloire du Seigneur. Mes frères et sœurs, j'aimerais dire quelque chose là-bas. Parfois, quelqu'un n'a pas bien compris ce témoignage. Il y a un grand message qui est clé là-dedans. Le grand message, c'est quoi? Dieu lui a parlé avant que le bandit arrive. C'est pour te dire qu'un enfant de Dieu ne peut pas dormir de 20h jusqu'à 6h. Non, non. Même au milieu de la nuit, quand il sent le sommeil termine. Peut-être c'est Dieu qui a bloqué le sommeil pour que tu lises même une écriture. Même un paragraphe de Frère Branham peut te sauver la vie. Même si tu ne sais pas lire, la nuit là, réveille-toi. Regarde seulement la Bible fait ça. Et tu dis que Dieu est ici. Il y avait une maman qui ne connaissait pas lire, mais elle gardait sa Bible. Sa femme, son enfant lui demande: maman, à quoi te sert cette Bible? La maman lui répond: je sais que toutes les promesses que les pasteurs disent là, je les garde ici dans ma Bible. Donc même si tu ne sais pas lire, achète la Bible, achète les brochures. La nuit, réveille-toi, regarde seulement, et Dieu peut te sauver. Même si tu es fatigué, comment? Agenouille-toi même une minute. Peut-être les bandits sont à la porte, mais toi tu aimes seulement ronfler. Ça va, nous allons appeler le président des huissiers pour nous donner quelques communiqués avant de passer aux dîmes et aux... Et on a déjà placé, ça va, on prend d'abord les offrandes. Comme on a déjà placé. Nous prenons les offrandes, après on va nous donner un communiqué puis nous sortons.